Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer ici comment créer votre compte Campus France sans faire d'erreur et surtout convenablement. Donc ici, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like et surtout de laisser un commentaire s'il y a un truc que tu ne comprends pas durant cette vidéo. Voilà. Donc, très rapide et pour aller rapidement au vif du sujet, on va tout simplement, pour pouvoir créer un compte Campus France, il faut déjà une adresse email. Donc ça, je pense que tout le monde dispose d'une adresse mail valide. Pour ceux qui ont déjà un compte Campus France, pas besoin d'en créer. De toutes les façons, c'est pas possible de créer un nouveau compte Campus France quand on a déjà un compte. Donc vous reprenez juste votre ancien compte Campus France. Et si vous avez un problème à débloquer votre compte Campus France, il faut vous rapprocher de Campus France dans votre pays. Voilà, c'est la seule solution qui s'offre à vous, mais vous ne pouvez pas avoir deux comptes Campus France. Donc, pour pouvoir créer un compte Campus France, la première des choses, c'est tout simplement d'écrire ici sur l'écran de votre navigateur Pastel Diplomatie. Voilà. Vous mettez tout simplement Pastel Diplomatie, pas besoin de mettre Campus France. Il va sortir et ça sera le premier résultat que vous aurez. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez également consulter le site de Campus France de votre pays pour voir s'il y a des actualités ou s'il y a, par exemple, des critères d'éligibilité, comme on a pu le voir pour le Sénégal, où il y a pas mal de critères d'éligibilité. Donc, si je mets ici, Campus France, déjà quand vous mettez Campus France, il y a beaucoup de Campus France, Sénégal, Maroc, Algérie, Togo, Côte d'Ivoire et tout. Et par exemple, à Campus France Sénégal, donc vous devez savoir que chaque Campus France est indépendant et chaque Campus France instaure des critères qui sont différents des autres. Voilà, donc vous pouvez avoir un Campus France qui n'a pas de critères, un autre Campus France dans un autre pays qui aura des exigences spécifiques. Donc ici, si on va sur l'accueil, dans l'accueil de Campus France Sénégal, donc vous voyez ici, et pas de France Alumni et tout. Et pour pouvoir retrouver notamment facilement, donc vous voyez ici critères d'éligibilité rentrée université 2025. Ça, bien évidemment, c'est pas tous les Campus France qui ont des critères d'éligibilité. Je pense, à mon avis, qu'il y a que le Sénégal pour le moment qui a des critères d'éligibilité. Peut-être aussi dans les pays du Maghreb, je crois, il y a quelques critères qui ont changé. Donc, il faudra vérifier d'abord dans le Campus France de votre pays sur le site internet tous les détails à savoir avant de postuler. Donc, si on va pour Campus France Sénégal très rapidement, parce que c'est pas l'objectif de la vidéo, c'est que pour la campagne 2025, les candidats éligibles pourront être uniquement les candidats ayant eu le bac en 2024 ou bien allant obtenir le bac en 2025. Le bac doit être obtenu avec une reprise au plus, c'est-à-dire si vous avez fait le bac plus de 2 fois, vous ne pouvez pas donc être éligible à Campus France. Et ça casse beaucoup d'étudiants, ça élimine déjà beaucoup de personnes. Pour les candidats avec le bac arabe, un test de français de niveau B2 est demandé. Donc voilà. Ensuite, je vous dis, ou bien les candidats, ayant validé, ou qui vont valider en 2025 un cycle au Sénégal, par exemple un BTS, un DUT et tout, et souhaitant poursuivre dans un cycle supérieur en France. Les diplômes obtenus doivent être accrédités par l'ANAQ-Sup. Donc tous ceux qui ont validé ou qui vont valider en 2025 un cycle au Sénégal, que ce soit un BTS, une licence, un master, dès lors que vous avez déjà acquis un cycle au Sénégal, vous devez absolument faire accréditer votre diplôme auprès de l'ANAQ-Sup. Donc ça, c'est une procédure supplémentaire qui va peut-être vous prendre un peu de temps, donc je ne sais pas combien de temps. Ou bien les mobilités encadrées d'un semestre, donc ça c'est les accords inter-établissements, ou bien les mobilités qui relèvent des accords inter-établissements, et où j'ai les formations envisagées en France et qui ne sont pas connectées à la plateforme d'études en France doivent être délivrées par des établissements membres de la conférence des établissements France Université, CDFI et CGE, ou des établissements placés sous la tutelle d'un ministère. Donc tout simplement vérifier si votre établissement est déjà premièrement reconnu, et dès lors que votre établissement est reconnu, ça vous doit forcément dire que ça fait partie de France Université, CDFI, CGE ou sont placés sous le ministère de la tutelle. Donc voilà, à peu près, vous voyez qu'en fonction des Campus France, les choses vont changer. Voilà. Donc moi, je reviens à mon pastel diplomatie et ce qui nous intéresse, c'est comment créer le compte Campus France. Beaucoup de personnes
font des erreurs lorsqu'ils créent leur compte Campus France, et donc on va voir ensemble comment ne pas faire d'erreur. Donc vous allez tout simplement faire je m'inscris. Donc une fois que vous vous inscrivez, vous allez sélectionner le Campus France d'où vous dépendez. Donc ça c'est relativement facile. Donc je vais prendre le Cameroun. Ensuite, il faudra mettre une adresse mail, voilà, que je vais copier là. Confirmer l'adresse mail, il faudra mettre un nom de famille. Ensuite, il faudra mettre un prénom. Ensuite, le sexe. Ensuite, votre date de naissance. Ici. Donc, après la date de naissance, pays et territoire de naissance. Lieu de naissance. Donc, ça c'est relativement simple, hein, vraiment, il n'y a pas de complexité. Ensuite, il vous me demande votre nationalité. Pour finaliser la pièce, pour finaliser la création du compte, comme vous le savez, pour créer maintenant votre compte Campus France, il faudrait que vous ayez impérativement un passeport. Le passeport est requis pour la création du compte Campus France et également un test de connaissance du français de niveau minimum B1. Donc, ici, on va mettre dans passeport. Après, vous pouvez mettre carte d'identité, mais forcément, à un niveau, ça vous sera demandé le passeport. Donc, passeport. Donc, date limite de validité du passeport, on va mettre, par exemple, septembre 2026. Voilà, là, on a du temps. Donc, je recommande d'avoir un passeport qui dure au moins encore 2 ans. Parce que la procédure Campus France dure 1 an. Et le temps que vous allez demander votre visa, il faudrait que votre passeport ait également une durée restant d'1 an. Donc, comptez au moins, à partir de maintenant, au moins une durée de validité de 2 ans de votre passeport. Si c'est déjà moins de 2 ans, il faudra renouveler. Donc, le numéro de la pièce d'identité et le pays qui a délivré votre pièce d'identité. Voilà. Ensuite, il faudra tout simplement accepter, hein, voilà, et puis créer le compte. Voilà. La date limite de validité de la pièce d'identité est invalide. Donc, date limite. Donc, il fallait que je mette un format, voilà, 2026. Donc, on va créer le compte. Vous demande de création de compte a été envoyé. Donc, comme toujours, ils vont vous envoyer un email pour vous dire que voilà, il faudrait vérifier. Donc, j'attends que l'email arrive. Donc là, normalement, je suis connecté sur le bon compte. Un courrier a été envoyé à l'adresse que vous avez sélectionnée. Ce courrier contient un lien et tout, et tout, et tout. Bon, pour le moment, il n'est pas encore arrivé. Il faut attendre quelques secondes pour que ça arrive. Sinon, il faudrait également vérifier dans les spams. Mais normalement, ça n'arrive pas dans les spams. Bon. Donc, je vais voir ici. Ça doit normalement venir d'un moment à l'autre. Ok. Donc, je revérifie. Donc là, finalement, le mail est arrivé. Donc, il faut compter au moins 1 minute, voire 2 minutes pour que le mail de confirmation arrive. Donc là, il faut cliquer tout simplement sur le lien pour confirmer l'adresse mail et la création de votre compte. Donc là, ils vont vous redemander l'adresse mail et ils vont vous demander de créer un mot de passe et de confirmer, pardon, ce mot de passe là. Minimum 11 caractères. Donc, comme c'est minimum 11 caractères, on va donc rajouter des éléments. Voilà. Et ensuite, pour confirmer, je fais la même chose. Espérons que ce soit pareil. Donc, ok, on est bon. Votre compte est désormais actif. Vous pouvez vous connecter à l'application Études en France en cliquant sur le lien suivant. Donc, on va aller se connecter. Donc, je me connecte. Donc là, il a recopié nos informations. On fait juste connexion. Voilà. Donc, une fois que vous êtes sur la page de garde de Campus France, vous avez ici, tout en haut à droite, votre nom. Voilà. Vous avez l'espace Campus France d'où vous dépendez et vous avez également votre numéro de compte Campus France qui est important. Votre procédure. Vous devez même retenir votre numéro par cœur. Ça peut vous aider. Donc,
Ici, donc, on a l'accueil. Donc, on a déjà toujours les 4 rubriques qui apparaissent. Le je suis candidat, le je suis accepté, la messagerie et le compte, mon compte. Voilà. Bonjour et bienvenue sur la plateforme. Vous souhaitez postuler pour une formation que vous ne connaissez pas encore. Cliquez sur je suis candidat. Et ensuite, si vous êtes déjà accepté dans une école non connectée à Campus France, ça sera directement sur la partie je suis accepté. Ou si vous êtes accepté sur Campus France et que vous avez fait un choix définitif, il faudra venir sur la partie toujours je suis accepté pour confirmer ce choix définitif pour pouvoir entamer la procédure préconsulaire. Donc, ici, ils vous disent bonjour pour vous guider dans votre projet d'études. Espace Campus France vous propose un rendez-vous d'information et d'orientation. Vous devez cependant saisir vos coordonnées dans un premier temps afin que nous puissions vous proposer le lieu de rendez-vous le plus adéquat. Donc voilà, on vous propose un rendez-vous d'orientation. Généralement, chaque début de campagne, Campus France organise des sessions d'information pour vous guider sur les étapes de la procédure. Donc ici, vous mettez une chronologie de la procédure Campus France. Donc là, découvrir déjà les formations. Ensuite, il faudra ajouter ses vœux de formation. Ensuite, il faudra déposer son dossier et ensuite, il faudra faire un choix, faire son choix définitif, tout simplement. Donc, ici, je vais donc cliquer sur je suis candidat. Une fois que vous cliquez sur je suis candidat, vous avez toujours 4 rubriques. Je vais saisir mon dossier, je constitue mon dossier papier, l'espace Campus France vérifie mon dossier et les établissements examinent ma candidature. Donc, je vais saisir mon dossier, ça sera toutes vos informations personnelles. Donc ici, vous voyez toujours, quand c'est incomplet, ça veut dire qu'il faudra tout renseigner. Donc ça veut dire qu'on revient dessus, je saisis mes informations personnelles. Premièrement, il vous faudra une photo d'identité, donc une vraie photo d'identité, pas des photos où vous êtes à la plage, pas des photos où vous êtes dans votre chambre et tout. Voilà. Ça doit être une photo, idéalement sur fond blanc. Voilà. Ça serait mieux. Donc en photo, je vais pas mettre une photo pour le moment, donc mais de toute façon, mettez la photo, voici quelques recommandations qui peuvent vous aider avec une taille de 50 kg maximum. En termes d'identité, donc je vais quand même mettre une photo, sinon ça va me faire... je vais voir si j'ai une image. Je sais pas si j'ai vraiment une image ici. Je sais pas. Disons, mais bon, ça c'est... J'ai pas d'image. Ça peut pas... ça pourra pas donner. Hein. Est-ce qu'il a marché? Bon, ça marche pas, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Ok. Donc, identité. Donc, on va faire ici. Si vous voulez modifier, vous faites modifier. Donc, vous vérifiez tout ce qu'on a enseigné lors de la création du compte. Pièce d'identité, passeport, pays et territoire de naissance, nom de famille. Donc, si c'est correct, vous laissez tel quel. Voilà. Et vous passez aux coordonnées. Donc, sur les coordonnées, il faudra forcément renseigner. Mettez le code, ça c'est quoi là? Un code postal. Donc, si vous ne connaissez pas le code postal, moi, ce que je recommande, c'est toujours de mettre 4 ou 5 0. Donc, je mets 5 0. Et la province, l'état ou la région où vous êtes, donc vous mettez tout simplement la région où vous vivez actuellement. Non, j'ai fait inversé. Donc, ça, c'est plutôt le numéro. Rue complément. Attendez, je vais vérifier un truc. Ouais, c'est ça. Déjà, ici, c'est le code postal plutôt ici. La province, l'état, la région. Donc, vous choisissez dans quel état vous êtes. Donc là, par exemple, je vais mettre le littoral. Ensuite, vous choisissez la ville où vous êtes. Donc, je vais mettre par exemple ça. Et vous mettez un numéro de téléphone fixe ou portable. Donc, vous mettez un portable, par exemple, plus 237. Ensuite, vous mettez le numéro. Voilà, et vous enregistrez. L'adresse est obligatoire. Donc, ici, sur l'adresse, vous mettez tout simplement le nom de votre quartier. On peut faire ça comme ça. Mettez le nom de votre quartier. Et on enregistre. Indicatif de téléphone, composé de chiffres. Ok. Bon. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Et on est bon. Là, on est complet. Là, on n'est pas complet parce que je mets pas de photo. Donc, ça m'affichera pas complet tout à l'heure. Statut particulier. Donc, la bourse. Si vous êtes boursier, il faudra mettre le nom de la bourse que vous avez eue.
Donc, il y a différents types de bourses, hein, si vous êtes boursier, voilà. Et si vous êtes dans un autre cas, vous regardez les différents programmes et tout et tout. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas boursier, je ne suis dans aucun cas. Et vous passez à l'étape suivante. Ensuite, il faudra bien évidemment avoir un CV. Donc, le CV, pour le CV, donc je vais mettre, voilà, je mets n'importe quel document. Erreur. Il me met erreur. C'est-à-dire qu'au niveau de qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça? Non, ça c'est bon, ça c'est trop lourd. Erreur technique, erreur numéro, bon, je sais pas, hein. Pas plus de 500 kilos, c'est pour ça. Donc, le fichier ne doit pas dépasser plus de 500 kilos. Bon, moi, j'ai pas de document. Attendez, si je mets ça par exemple. Voilà, donc là, ça passe. Donc, j'ai mis un petit truc qui pèse pas beaucoup. Donc là, ici, vous mettez le CV. Vous pouvez consulter le CV, si possible. Et vous pouvez supprimer si vous avez eu à faire des modifications. Donc voilà. Ensuite, l'étape cursus. Vous dites ici, votre parcours doit compter au moins 4 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. Donc, pour tout ce que vous allez renseigner ici, pour l'étape cursus, vous devrez avoir un justificatif et vous devez avoir minimum 4 activités. Donc, ici, c'est important de noter que vous rajoutez les activités en fonction du niveau pour lequel vous allez postuler. Si vous postulez par exemple pour une licence 1, vous devrez commencer à justifier à partir de la seconde. Donc seconde, première, terminale. Et si vous êtes déjà en cours de licence 1 et que vous voulez refaire la licence, vous mettez l'attestation d'inscription de votre première année de licence ou première année de BTS. Donc si vous voulez postuler en licence 2, ça sera pareil, toujours à partir de la seconde, première, terminale, vous mettez tous vos bulletins, diplôme du baccalauréat et relevé de notes, et vous mettez voilà le relevé de notes de la première année et l'attestation d'inscription de la deuxième année que vous faites actuellement. Et si vous êtes en licence 3, à partir de la licence 3, vous commencez à partir du bac. Donc baccalauréat, licence 1, licence 2 et licence 3. Donc ainsi de suite. Donc là, vous avez à peu près la chronologie. Donc moi, je vais prendre pour une personne qui postule soit en licence 1, soit en licence 2. C'est presque pareil. Donc ici, on va donc commencer par une année de lycée. Donc, une année de lycée, c'est à partir de la seconde. Et ici, vous allez mettre tout simplement l'année scolaire. Par exemple, la troisième. Non, à partir de la seconde plutôt, pardon. Donc, je vais mettre à partir du coup, nous sommes en 2024. J'essaie d'être cohérent quand même. 2020 seconde, 2021 première, 2022 terminale, 2023 baccalauréat, 2024 première année. Donc je commence à partir de 2020. Voilà, on essaie d'être cohérent quand même. Dans le pays Cameroun, la province, l'État, vous mettez comme toujours. Dans quelle ville? Après la ville, vous allez tout simplement renseigner le nom de l'établissement où vous avez fait votre lycée. Voilà, je mets n'importe quoi. Hein. Dans quelle série? Est-ce que c'est un bac STG? Est-ce que c'est un bac A, AF, LS, bac D? Je prends bac D par exemple. Je vais pas prendre bac D. Je vais prendre un bac G2. Et vous mettez la moyenne que vous avez obtenue. Non, pourquoi je mets bac? C'est pas un bac. C'est un bac moins 2. Bac moins 1, c'est la première. Et bac moins 2, voilà. Donc c'est un bac moins 2. Bac moins 2 dans quel domaine? Voilà, bac moins 2 en G2. Voilà, c'est bon. Donc il faut vraiment être minutieux lors du remplissage et choisir les bonnes rubriques, ça c'est important. Donc compte Campus France, parce que pour les universités, si vous avez tout mélangé déjà au niveau de Campus France, ils ne pourront pas valider. Et vous allez à chaque fois remodifier votre dossier et ça va ralentir votre procédure. Vous mettez la moyenne que vous avez obtenue, par exemple une moyenne de 12. Je vais mettre même 11. Et là, vous pouvez rajouter des commentaires. Si vous avez eu des événements spéciaux qui se sont passés durant l'année scolaire, vous pouvez expliquer ici. Par exemple, si vous avez eu un échec et tout, vous pouvez expliquer la raison, si c'est cohérent et tout.
Si vous jugez que ça peut jouer dans votre procédure, vous pouvez rajouter. Voilà, par exemple. Donc ici, manque de justificatif, parce qu'il faut toujours, bien évidemment, rajouter un justificatif sur tout ce que vous renseignez. Donc ici, je vais rajouter n'importe quoi, comme tout à l'heure. Voilà, je vais faire ça. Si ça passe, la taille du fichier ne doit pas dépasser 500 kg. C'est ça le problème avec le compte Campus France. Vous devez vraiment avoir des petits documents qui pèsent pas plus de 500 kg. Voilà. Donc là, normalement, c'est passé. Voilà. Donc là, vous attendez un instant et vous voyez que ça s'affiche. Vous pouvez commenter le document, vous pouvez considérer, vous pouvez supprimer. Donc là, je vais fermer. Et je vais faire pareil pour les autres. Donc ici, 2021 maintenant. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Et l'établissement. Donc 2021. Donc je vérifie bien s'il n'a pas choisi. Ok. Donc dans quel établissement? Bon, moi, je vais mettre... si vous voyez pas le nom de l'établissement, vous pouvez mettre autre, hein, et puis ils vont vous demander le nom de l'établissement. Voilà, je mets n'importe quoi. Ensuite, est-ce que c'est un bac plus 1? Est-ce que c'est un bac plus 2, bac plus 10? Qu'est-ce que j'ai choisi déjà? Ah, j'ai ici une année d'études. Ah, je comprenais pas pourquoi il me mettait... Ok, c'est plutôt ça que je devais choisir. Une année de lycée, donc on était en 2021. Non, le même collège, sauf que là, ça sera un niveau bac moins 1. Toujours pour la même série. Donc, voilà. Et ensuite, vous mettez la moyenne. Là, je vais mettre 12. Et je vais enregistrer. Et une fois que j'enregistre, je vais mettre un justificatif. Comme d'habitude. Donc, voilà, on cherche toujours des petits documents. Voilà. Je mets ça par exemple. Donc, une fois que vous avez mis le justificatif, pareil, vous fermez et vous redescendez pour continuer. Pour 2022. Donc, toujours vérifier ici, hein, parce qu'on a toujours tendance à aller vite. Vous voyez qu'à chaque fois, je clique sur ajouter sans toutefois vérifier sur quelle rubrique je me trouve. Voilà. Et donc, ça, c'est pas bon quand vous voulez aller vite. Il faut toujours faire les choses minutieusement et vérifier que vous êtes sur la bonne rubrique. Donc là, je remets une année de lycée. Mais là, comme je suis en terminale, donc ça sera plutôt bac et équivalent. Bac et équivalent, on va ajouter en quelle année, disons, en 2022. Ils vont vous demander dans quel collège. Donc ça sera par exemple toujours, j'ai changé de collège, voilà. J'ai obtenu le baccalauréat dans un établissement du réseau de l'agence pour l'enseignement français, non. Ça me concerne pas. Donc ici, je vais mettre le nom du baccalauréat que j'ai fait. Donc, on va toujours être cohérent. Quelle moyenne j'ai obtenu? Je vais mettre 11,25. Je vais mettre la mention du coup passable. 11,25, je crois que c'est pas ça, ouais. Et on va enregistrer, voilà. Et enfin, ici, donc, justificatif. Donc, je vais m'arrêter là, par exemple. Je vais pas, je vais vous montrer juste un petit détail. Attendez, je mets ça. J'étais où? Voilà. Et je vais fermer. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous voyez que je suis bon. Vous devez toujours vérifier que vous êtes complet. Ensuite, il faudra tout simplement, si vous voulez rajouter le décret comme les attestations d'inscription pour justifier votre année en cours, parce que comme vous le savez, dans la création du compte Campus France et au niveau des agents Campus France, toutes les années doivent être justifiées. C'est-à-dire que si vous avez commencé à remplir à partir de 2020, il ne faudrait pas quitter de 2020 à 2022. Il faudrait absolument remplir les cases toutes les années successivement. C'est ça le problème que beaucoup de candidats rencontrent, c'est qu'ils ont fait des années blanches par exemple. Ils ont fait une première année à l'université, ils ont fait une année blanche, sabbatique comme ça, et ils ont repris les études juste après. Donc, toutes les années blanches doivent être justifiées. Peu importe l'activité que vous avez fait. Si vous avez, par exemple, travaillé, justifié par une attestation de salaire, justifié par un contrat de travail. Hein, si vous étiez, je ne sais pas où,
cherchez toujours à avoir un petit document qui va vous permettre de justifier cela, sinon ça passe pas au niveau de Campus France. Toujours justifier, peu importe ce que vous avez fait. Si vous avez fait, si vous étiez Bayam Salam, donc vous pouvez tout simplement rédiger une petite lettre pour expliquer ce que vous avez eu à réaliser durant la période, voilà, pour justifier de votre année blanche, tout simplement. Et donc, si vous voulez rajouter les attestations d'inscription, vous mettez une autre activité et vous ajoutez. Si vous la rajoutez, je sais pas, n'importe quel autre document qui ne rentre pas dans le bac, le concours, les diplômes d'études supérieures et tout, vous faites comme ça sur une autre activité. Une année d'études supérieures, c'est par exemple première année, c'est une année. Et la deuxième année, si vous avez fait un BTS en deuxième année et que vous l'avez obtenu, ça sera diplôme d'études supérieures. Voilà. Il faudrait faire la nuance entre les deux. Voilà, donc là, normalement, vous savez tout. Vous savez maintenant comment remplir le cursus. Et si vous avez une question, mettez en commentaire. Donc après le cursus, il faudra venir ici sur le test de connaissance de français qui est obligatoire. Ici, vous avez tous les tests possibles que vous pouvez faire hein, pour Campus France. Moi, j'ai recommandé toujours le TCF TP, le TCF tout public qui est le plus populaire et le plus... C'est pas que les autres ne sont pas fiables, mais vraiment c'est le plus populaire et il dure 2 ans. Donc, vous pouvez passer un TCF tout public. Pour moi, c'est ce que j'avais fait quand je faisais la procédure Campus France. Et vous rajoutez, ils vont vous demander la date de la session à laquelle vous avez passé. Donc, je vais mettre par exemple le 2. Je mets le 2 juin 2024, par exemple. Et vous vont demander la date d'expiration. Ça sera donc le 2 juin 2026. Ça dure 2 ans. Le numéro de l'attestation, généralement, c'est composé de lettres et de chiffres. Et le score global obtenu, disons que vous avez obtenu un score global de 530 points. Compréhension orale, bon moi je mets des chiffres comme ça. Hein. Compréhension orale, score obtenu, je vais par exemple mettre 120, je sais pas ce que je mets, mais franchement, score global. Maîtrise des structures de langue, je vais mettre par exemple 150. Compréhension écrite, je mets par exemple 125. Expression orale, 125. Et c'est une note sur 20. Okay, attendez. Score global obtenu. Ok, c'est les compréhensions. C'est à partir de l'expression que c'est sur 20. Oh, pardon. J'ai tout niqué là. Donc, ok, ça me permet de recopier tout ce que j'avais mis. Ok. Sauf qu'ici, je vais mettre par exemple 14 sur 20 en expression orale. Donc, 14, c'est sur 20. Avec donc un niveau en expression orale de B2. Donc, 16 sur 20, c'est un C1, normalement. Expression écrite, ils ont un 14 sur 20. Donc ça c'est un niveau B2 a priori. Vous enregistrez. Voilà. Ensuite, vous mettez le justificatif de votre TCF. Donc, vous allez chercher un justificatif. Voilà. Ouais, ça c'est bon. Et donc, on va fermer. Ensuite, donc là, on est bon. Vous voyez, c'est complet. Le statut est complet. Le CV, il était déjà mis, donc on est bon. Mon cursus, on était déjà là, donc on a rempli le cursus, on a rempli les tests de français. Mes séjours en France, si vous avez déjà eu à faire, par exemple, la procédure Campus France et que vous êtes rentré dans votre pays, même si c'est rarement le cas, hein, il faudra mettre la date de vos séjours en France et voilà. Date de fin du séjour, le lieu et tout. Si vous n'avez pas séjourné en France, donc vous n'avez pas à remplir cette rubrique. Les niveaux d'anglais. Donc niveau d'anglais, est-ce que vous avez déjà étudié l'anglais? Sinon vous mettez non. Voilà. Autre langue pratiquée, si vous parlez par exemple l'espagnol, l'allemand, le chinois, voilà, vous renseignez. Donc là on est complet. Donc là a priori on a terminé. Le seul truc qui me manque ici, où je ne suis pas complet, c'est une photo. Donc moi j'ai pas de manque de justificatif. Donc ici je peux mettre quelque chose a priori. C'est la photo. Moi j'ai pas de photo dans cet ordinateur. Donc je vais faire une impasse dessus. Voilà. Et donc je vais fermer. Donc il me manque juste la photo hein, où je suis pas complet. Mais après je pense pas que ça va impacter sur le statut. Donc si on revient sur je saisis mon dossier. Donc il me met quand même incomplet. C'est juste à cause de la photo.
Ensuite, on va venir sur le panier de formation. Donc ici, le panier de formation, c'est tout simplement, vous devez choisir les formations où vous souhaitez postuler, les écoles où vous souhaitez postuler. Donc là, pour le moment, le panier ne contient aucune formation. Donc, on va tout simplement ajouter une formation. Donc, ça dépend de où est-ce que vous souhaitez postuler. Voilà. Où souhaitez-vous postuler? Si vous souhaitez postuler en première année de licence d'université, donc vous cliquez ici. En diplôme d'architecture, ça sera là. Et toutes les autres formations, c'est-à-dire deuxième, troisième, master 1, master 2, ça sera ici. Donc, je vais postuler par exemple pour un niveau de licence 2, je vais mettre donc ici. Et puis vous avez ici les règles de constitution du panier de formation qui est important également, que je vous recommande de consulter. Si vous dites pour les premières années de licence, ces formations sont soumises à la réglementation qu'on appelle les DAP blancs, DAP blanches, et vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 demandes. Donc si vous voulez postuler en première année, vous êtes en procédure DAP, demande d'admission préalable, et vous avez le droit à faire que 3 demandes. En diplôme d'architecture, je pense que ça fonctionne un peu près pareil. Sélectionner 2 formations de même type. Et voilà, donc je vais pas trop insister sur les diplômes d'architecture. Sur les VUT, vous devez prioriser vos demandes. Toutes les demandes seront transmises simultanément. Et voilà, attends, ils n'ont pas parlé des... pour les écoles polytech, donc jusqu'à 3 demandes. Si vous avez postulé pour des formations en première année de licence DAP blanche, vous pouvez aussi postuler pour d'autres formations du même niveau d'entrée, IUT par exemple, dans les domaines similaires. Donc, en gros, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous pouvez ajouter jusqu'à 7 demandes de formation. Voilà. En gros, vous pouvez ajouter 7 demandes de formation. Par contre, si vous postulez en première année de licence, vous pouvez faire déjà 3 demandes en première année de licence, et en plus de ces 3 demandes, vous pouvez rajouter des IUT, des DUT, des CRU comme ça pour faire vos 7 demandes. Voilà. Pour faire vos 7 formations. Donc faites attention à la cohérence de vos demandes et à la précision de vos motivations, même si vous pouvez ajouter jusqu'à 7 formations, ce n'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on vous demande de rajouter 7 universités que vous devez forcément rajouter 7 universités. Bon, de toutes les façons, tout le monde rajoute toujours 7 universités. Et donc, les établissements n'apprécient guère les motivations qui ne correspondent pas aux formations visées. Donc, la lettre de motivation que vous allez rédiger doit correspondre exactement à ce que l'école propose. Donc, vous devez consulter la fiche d'information de l'école toujours et adapter ça à votre lettre de motivation. Vous ne devez pas juste faire des copier-coller bizarres et voilà. Donc, soyez vraiment cohérent et minutieux dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Donc voilà, donc ça c'était juste pour cette vérification là. Donc ici donc je vais faire par exemple mettez licence, tout simplement licence, je sais pas ce que je peux mettre, hein. J'ai fait un G2 donc je vais mettre licence comptabilité par exemple. Licence comptabilité, après vous pouvez faire plus d'options. Donc pour le moment je vais chercher comme ça. Donc là j'ai une licence et j'ai une licence professionnelle, donc je vais prendre la licence générale, et dans la licence vous avez des bachelors par exemple. Bachelor, vous avez le diplôme de comptabilité de gestion DCG, vous avez l'European Bachelor et tout et tout. Ensuite, vous avez une licence professionnelle et tout, droit, économie, gestion, métier de la comptabilité et tout. Voilà. Donc, vous avez énormément de formations quand même sur Campus France. Donc moi, je vais prendre par exemple ici ce que j'ai vu là, DCG. Je vais sélectionner. Donc malheureusement, la formation est fermée par l'établissement. Il n'y a que sur le site de Paris qu'on peut sélectionner, et je vais ajouter donc à mon panier. Vous ne pouvez pas candidater pour cette formation avant le 1er octobre 2023 ou après le 20 mars. Ok. Donc en fait, vous devez savoir que dès lors que Campus France ouvre la campagne, les écoles ne sont pas encore à jour, hein. Ils ont pas encore mis à jour leur catalogue de formation. Donc ça sera difficile pour le moment de postuler. Pour le moment, c'est vrai que j'ai fait la vidéo assez rapidement, mais en tout cas, je sais que ça ne sera pas difficile pour vous de trouver une formation. Mais pour le moment, c'est pas encore possible de postuler. Hein, pour le moment, c'est pas encore possible de postuler. Voilà, donc on a les dates là, donc c'est pas possible. Donc on va voir s'il y a d'autres formations
qui sont déjà ouvertes sur Campus France. Je vais pas par exemple un BBA international, juste comme ça, site de Paris, ajouter. Donc voilà, c'est pareil, hein. C'est pas encore mis à jour sur Campus France. Donc malheureusement, on peut pas rajouter encore pour le moment des écoles. Donc si vous rencontrez ce problème, ne vous dites pas que c'est vous le problème. C'est pas vous le problème, c'est Campus France. Donc ça sera certainement fin de semaine ou début de semaine prochaine que vous pourrez postuler notamment pour des formations sur Campus France. Donc je vais essayer encore. Après peut-être c'est le domaine qui n'est pas encore vraiment ouvert. Donc si je prends droit économie gestion à Villetaneuse, donc pour le moment la formation est fermée. Si je prends ici, si je prends ça, qu'est-ce qu'il me dit? Donc formation fermée. Et ici, site de Marseille sélectionné, ajouté. Donc depuis le 20 mars c'est fermé. Donc là, a priori, on ne peut pas, je ne peux rien faire. Donc si j'essaie de changer de domaine, hein, si je fais licence, je sais pas, logistique, on voit ce qu'il propose. Donc là on a logistique, bon, on va mettre tout droit économie, logistique, sélectionner, ajouter, voilà. Donc on peut pas. Mais de toutes les façons, ça sera pas un calvaire pour vous de pouvoir choisir une formation. Hein, c'est très très simple. Vous pouvez ajouter des options, même si vous voulez avoir un filtre assez précis. Hein, dans quel catalogue? Est-ce que vous voulez général et tout et tout? Est-ce que vous voulez des formations top in English, par exemple? Vous avez des types. Vous pouvez choisir le type de formation que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez des BUT, des brevets de maîtrise, des cours particuliers, des classes de niveau post-bac et tout. Hein, vous avez les domaines. Vous pouvez choisir directement là le domaine que vous souhaitez. Et vous faites de la recherche. Donc vous aurez toutes les informations. Donc vous faites vos 7 choix. Vous après le choix quand vous choisissez l'université, sachez que après avoir choisi l'université, il y aura la rubrique pour rédiger la lettre de motivation juste après chaque université. Voilà. Après chaque université, vous rédigez la lettre de motivation et vous validez. Voilà. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc là, je ne peux pas le faire parce que c'est pas encore ouvert. Et donc après que vous aurez choisi, bon, je vais revenir ici. Après que vous aurez rempli votre panier de formation qui est très simple, vous soumettez tout simplement le dossier à Campus France. Voilà, en fait, vous faites pas grand chose. Et je pense que ce qui va vous prendre vraiment du temps, ça sera le remplissage du panier de formation. Parce qu'il faut remplir, il faut choisir minutieusement ces universités. Je vous rappelle qu'on ne choisit pas les universités par hasard. Essayez d'étudier les universités, de voir le taux d'acceptation de chaque université. Et si cette université-là accepte beaucoup d'étudiants par rapport à d'autres, je ferai une vidéo dessus sur les écoles qui acceptent le plus en France pour vous guider sur vos différents choix. Donc, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Donc, je ferai la vidéo dessus. Et donc, vérifiez bien les catalogues, vérifiez les formations, le détail des formations, vérifiez ce qu'ils proposent pour votre formation. Et ça, c'est ça qui vous permettra de personnaliser votre lettre de motivation déjà. Voilà, et ça sera un point en plus. Donc, après, vous soumettez tout simplement le dossier ici. Donc, pour le moment, on ne peut pas soumettre parce qu'on a des éléments encore à remplir, beaucoup même. Et donc, vous allez tout simplement cocher ces 2 cases et vous allez soumettre votre dossier. Ensuite, le dossier papier, donc ça, c'est le dossier papier, ça, c'est déjà à partir au moment de l'entretien. Ensuite, la vérification. Dès que Campus France valide, à ce moment-là, vous êtes maintenant si je suis accepté. Vous êtes considéré comme accepté. Vous venez si je suis accepté. Vous finalisez la procédure. On verra ça encore une autre fois. Hein. Est-ce que c'est un programme d'échange? Est-ce que c'est une acceptation papier reçue en dehors de la plateforme Campus France? Donc là, vous mettez toujours les informations et tout. Donc pour le moment, on n'est pas encore là. C'est la partie je suis accepté. On verra ça prochainement. Pour le moment, ce qui est important, c'est de créer son compte sur la partie je suis candidat. Donc là, je vous ai montré les grandes étapes sur la saisie du dossier et la constitution du dossier papier. Sur la saisie du dossier plutôt, voilà, le panier de formation et les informations personnelles. Voilà. Donc, les gars, c'était tout pour cette vidéo.
Donc, au moment où Campus France va rouvrir, de toute façon, c'est simple. Prenez une formation, vous choisissez l'université, vous mettez la lettre de motivation et vous faites cela pour les 6 autres universités. Vous personnalisez à chaque fois la lettre de motivation. Ça vous permettra de vous démarquer et soignez également vos CV. Ne faites pas de fautes dans vos lettres de motivation. Soyez authentique, soyez vous. N'essayez pas de copier toujours ce qu'il y a sur Internet, même si à chaque fois vous faites des vidéos sur comment avoir une lettre de motivation. Donc personnalisez, soyez vous-même, hein, soyez tout simplement cohérent. Ayez un bon projet d'études, un bon projet professionnel. C'est ça qui est également un facteur capital dans la procédure Campus France pour l'entretien. Ça va jouer énormément sur le projet d'études et le projet professionnel. Pour les universités, ils regardent également beaucoup cela. Ils vont regarder l'avis de l'agent Campus France. Est-ce que c'est un avis favorable, défavorable et tout. Donc vraiment, faites les choses avec tact. Donc de toute façon, je vais vous donner dans cette chaîne tous les conseils qu'il faudra pour que vous puissiez réussir votre procédure Campus France. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et surtout de liker, de commenter, de partager cette vidéo et de mettre en commentaire si tu as des questions. Donc, je suis la référence, c'était Destination Ailleurs et au plaisir de vous revoir. À la prochaine les amis.